This morning, we are very privileged and honoured to have with us in the studios of Voix FM a very distinguished character indeed, and he goes by the name of Mr. Dick Nang Shu Wah, and he joins us this morning from the IPCC, Independent Police Complaints Commission. Good morning, sir. Good morning, Tony. And welcome to Voix FM. Good morning, Abdullah, and good morning to the public. Thank you, Junaid. Bonjour. If I may start, Abdullah, I'd like to, Dick, if I may start with a complaint. What is it about? My complaint is, where have you been? Why did it take so long to have people like you in Mauritius? It's a privilege and pleasure to have you with us here this morning. Thank you so much. Abdullah. Bien sûr, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous, Dick Nang Shu Wah, avocat. Et depuis quelque temps, depuis un an, un des commissaires de l'Independent Police Complaints Commission, IPCC, comme on le sait. Alors, Saline Metsu à pied, Dick Nang Shu Wah, surtout après un dossier qui choque l'opinion publique, la mort d'Iqbal Toufani en prison. Ce gouvernement-là, Finvini, met cette institution sur pied, ça fait un an, et nous connaissons depuis des décennies, Finina une plainte contre la police. Bon, pas dire tout la police, c'est un problème, mais il y a quelques policiers, et ça suffit pour tenir l'image de l'ensemble de la profession. Si Bizan fait un bilan aujourd'hui, là, au bout d'un an de sa travaux de l'Independent Police Complaints Commission, qui a fait qui surtout fin moque ou surtout qui c'est une mauvaise perception dans la police, mais la réalité n'est pas ça. Qui fin moque ou c'est tout depuis on fait comment se va l'enquête de la police. Moi, mon pensée, c'est la capacité de travail avec un officier supérieur et faire je comprends qu'il y a un travail pour faire et qui discipline éthique et inclusivité est très important pour la police. Et je pense que nous finirons ici travail avec un officier, y compris le commissaire de police, pour aller dans ce sens-là. Donc c'est surtout le travail qu'il fait faire, c'est ça surtout qui fait une pli moque ou l'esprit quoi. Je pense que c'est la conscientisation. Et aussi alors nous disons une cause dans le micro des faire la police comprend en général qui vient pour autant capable de deal avec le public avec sérénité, mais nous besoin dire aussi qu'il y a des policiers qui sont au frontline, qui ne pas deal simplement avec des membres du public qui est ordinaire. Bien souvent je deal avec des hardened criminels et parfois il y a des problèmes comme on connaît. Mais nous la loi bien claire. Nous la loi dit que nous ne pas capable de tuer du monde, nous pas capable de battre du monde pour gagner confession, et ça la loi là, il passe là ça. Il a depuis bien longtemps, depuis 50 ans, il a ça. Et il est confirmé par nos constitutions. Donc nous avons des qualités, tout le temps nous avons des qualités complaints. Il y en a qui nous appelle major complaint, c'est-à-dire une affaire bien sérieuse. Par exemple, quand il y a une violence sur l'intégrité physique de la personne, de l'individu. Donc, quand il y a une violence, ça veut dire finir à battre. Ou alors, pire, que finir à mot d'homme. Mais heureusement, jusqu'à maintenant, depuis que nous prenons en main la IPCC, et puis l'IPCC nous crée, nous pas finir sa histoire mot d'homme là. Ça, alors, pour nous, dit très très bien. Dick Nang Shu Wah, est-ce que la création d'un organisme, l'existence d'un organisme pour enquête une plainte envers la police, qui va un public peut faire, est-ce qu'il est justifié? Évidemment, mais nous sommes dans le passé. Hein. Puis tout le temps, il y a une unité, depuis mon capable dire une vingtaine d'années, qui enquête la brutalité policière. Comment on appelle ça vulgairement, hein, brutalité policière. Avant, c'était la police même qui peut enquêter. C'est un département de la police qui peut enquêter. Après, il y a une tollée parce que le public et l'Assemblée nationale, tu peux penser que la police n'a pas enquêter pour la police. Après ça, je vais mettre le Police Complaints Commission, qui fait un travail, mais bon, moi, peut-être, moi, pensais ce pouvoir pas assez élargi au niveau de la loi. Et quand on trouvait que malgré l'établissement du PCC, qui situation pas peut améliorer les relations publiques et la police qui peut détériorer et la méfiance vis-à-vis de la police, il y a le cas de Iqbal Toufani, comment on dit, et bien d'autres, Gaïki, etc. C'est là que le gouvernement fait bien mettre en place une vraie institution indépendante avec un professionnel qui comprend les enjeux et donne la loi qui équipe sa commission-là. La loi aussi bien renforcée. Donc la FCC a beaucoup de pouvoir. Il paraît comme les CAC a pouvoir pour dire les corruptions.
nous avons autant de pouvoir, mais pour deal avec la brutalité policière. Alors, l'équipe constituée de qui Alors, nous avons 3 commissaires, il est présidé par Mme Bissoun-Doyal, comme on connaît, qui est ancien juge de la Cour suprême, et M. Servan Singh, et moi-même. Et puis, bon, nous avons 25-30 personnes qui là, ban personnel, qui travaillent pour faire avancer la cause de la IPCC. Et ben, enquêteur, c'est qui? Alors, en cas de non, évidemment. Bon, alors, nous avons 2 qualités enquêteurs. Tout d'abord, nous avons un enquêteur qui est civil. Et puis là, récemment, nous recrutons des anciens surintendants de la police pour donner un coup de main. Qui fait des anciens surintendants parce qu'ils connaissent la réalité policière, ils connaissent les policiers aussi, ils connaissent les problèmes que les policiers font. Nous pas que savent côté public, nous devons comprendre avec quelle manière la police peut fonctionner et qui nous permettent aussi d'aller vers un travail qui est très important pour nous et qui pour moi, aussi une priorité. Je ne vais pas négliger ça, c'est que la loi de nous besoin de tenir une conciliation et faire tout pour mettre en place le public et la police aient une bonne relation. Il ne faudrait pas nous négliger ça, l'aspect là. Alors, Dick Ningxua, 678 cas rapportés dans l'organisme que tu fais partie en tant que commissaire. C'est, je me rappelle, l'Independent Police Complaints Commission, qui nous appelle IPCC. Est-ce que ça, il surprend où sa nombre de cas-là, ou alors c'était un peu plus ou moins ce qui est tu attendre depuis un an? Ça, c'est une très bonne question. Parce que, comme tu nommé, et effectivement, on trouve le personnel, il y a 3 commissaires. Moi, j'ai personnellement pensé que ça paraît un peu trop. Et moi, pas croire qu'il nous peut gagner sa quantité que ça, honnêtement. Moi, j'ai pensé pour gagner une moyenne, une centaine ou 200. Évidemment, nous trouvons la quantité, comment dire, moi, j'ai un peu surpris par la quantité de travail qu'il y a et par la quantité de complaintes. Ça, c'est vrai. Et qui a une plainte qui est plus répétitif, qui est plus récurrent? Alors, une plainte qui est plus récurrent, c'est un problème qui est public avec la police, dans le sens qui mauvais traitement au poste de police. Je t'ai donné une déclaration, pas prendre une déclaration là, bien mauvais comportement, pas cause aux autres correct. Bon, pas dire tout, parce que quand même, nous devons réfléchir que le trafic fait un bon travail, mais il y a un policier qui mal cause avec un contravenant. Quand je te dis avec des gens qui peuvent conduire, puis de manière causée. Parfois, des insultes. Parfois, des jours même. Dans certains coins de Maurice, dans un village, par exemple, il y a un mauvais comportement dans ce sens-là. Ce n'est pas une affaire grave, mais c'est une affaire quand même qui est capable de gâter l'opinion du public vis-à-vis de la police. Parce qu'il connaît quand du monde a un problème avec la police, c'est tout policier qui met un uniforme bleu là, il a tendance pour faire l'amalgame et pour dire la police là, pas bon, de peine manière. Qui n'est pas vrai, hein, parce qu'il n'a pas oublié l'affaire Abdullah, il y a 13 000 policiers. Et tout le temps, mon diable m'a persuadé que la large majorité des policiers fait un très bon travail. D'ailleurs, c'est eux qui assurent de sécurité. Quand on a trop de qualité de problème, même dans la police. Absolument d'accord avec vous, mais n'empêche qu'il y a un petit pourcentage qui gâte l'image de la police. Alors, on dirait qu'il y a 678 cas qui finissent rapportés à la police, l'Independent Police Complaints Commission. 363 fin faire l'objet d'un avis, donc une prononce ça 360 cas là, et 5 cas fin référés au DPP. Nous vous guettons ça dans quelques instants, Dick Ningxua. Donc, dans les détails, qui ça ban cas qui fin ou fin émettent un avis et qui ban cas qui fin référé. Independent Police Complaints Commission is what it's all about this morning. And Mr. Dick Ningxua joins us as our special guest this morning. Dick, I wanted to ask you one thing, that if it's such a new, may I say, initiative as far as Mauritius is concerned, how on earth do people find out about you and know about your very existence? Well, it's been, when we were nominated, it was in the press, and when the government announced it officially, and there are many issues happening where it is reported to us. It is widely covered by the national press, by the media, by the newspaper, radio like you. I mean, of course, it is well known in Mauritius. Everyone knows the existence of the IPCC. I think that what makes it so popular, because as Abdullah was saying just now, we have almost 700 complaints in our first year of existence,
which is a very, very big It's quite a amount lot, of isn't complaints, it? isn't And it? how do you cope with so many complaints? Well, we work through, but I must tell you that, as you know, I mean, not all the complaints are justified, and not all the complaints deserve a full-fledged inquiry. So we have to select, and when those who deserve a full inquiry, then we will go to the finality of a file and then decide. There are many procedures that we adopt to filter the cases. And many cases, in fact, it's only a matter of reconciling the public, the person who make a Bringing complaint, two people together and and being... the police officer. And when they Yeah. realize, yes, quite right. I mean, it's a matter of lack of communication, not a good timing, that kind of things, and things are sorted out. So, Sometimes maybe we're just having a bad day and we feel like making a complaint. exactly. Yeah. I mean, sometimes, maybe the police officer work like 15 hours and double the shift or very tired. And when the member of the public in a moment of extreme panic, things doesn't get as it should be. But things can be reconciled, and this is as per Section 4. We are by law, in a way, Obliged. engaged to do that. Okay. We have Okay. to reconcile members of the police. Of the complaints And the you public. receive, and we'll talk about police officers in just a moment in more detail, but of the complaints that you receive, what sort of complaints do you get, for example? Well, we have extreme case where you have violence and physical integrity of a person. One person has been beaten up by the police. That is an extreme case. Another extreme case is when there are, in fact, lending for what we call a warrant to come and search your premises. And then, if there's no warrant, people are not very happy about that, Indeed. as you can imagine. Wrongful imprisonment. Sometimes it can happen. We're having the mistaken identity, that kind of thing. Those are extreme cases. And then we have the globality, which I will say 85 to 90% of the cases, which are less tragic in a way. For instance, you are booked for a contravention, and when the manner it was done, the member of the public is not happy because the police officer who booked him, it is believed by the member of the public that he has been very arrogant. We have also some extreme cases. But they're doing their job. Well, yes, in a way. We have also cases where they say we have been insulted, we've been swore at, that kind of thing. And when some members of the public says they went to the police station to get a protection, to get a treatment, to effect a declaration, and this is not done properly. So all of these, although we take it, I mean, we go through the case, but I would say they are not those kind of allegations, complaints that are very serious. But let's look at it this way. I mean, as far as I'm concerned, anyone in a uniform, whether it's the police, a fire officer, an ambulance driver or a nurse or whatever, anyone in uniform are there to protect lives and to protect people and look after their safety. And similarly, so are the police. Let's not be completely judgmental about the negative side of things. As far as the IPCC is concerned, what are your views on that? I totally agree with you. My role and our role as commissioner is not to go in that direction, so that the public build faith with the police as well. We are not here only to sanction police officers, to refer them Yeah, to the we must DPP, recognise the good things to that they refer do them as well. to the Yeah. FSC. You always have to bear in mind that in the end, they are the one who is guaranteeing your security. If today you have Absolument. investors coming in your country, you have tourists coming in your country, you can walk on the street peacefully. I mean, they have a big role to play. But everyone agrees. I mean, it's like in any professional body, when there are one or two rotten apples, you've got to clean the barrel so that everyone, splash out and they have a good image. This is the thing we try to do. We're not here, to prosecute at all costs, to be like oppressive agency. That is Mais not la our role. police- Because in the end, we work with the police Indeed. as well. We work with all the superior officers. I can tell you that not as close as last week, we had a meeting with all the district officers, superintendent, assistant commissioner of police, who are in charge of each specific district and unit. So it went very well. We work in collaboration with the police as well. Bien dit, Aki, la police jouit d'une bonne réputation, il y a une bonne image. Après, il y en a quelques, comme on dit là, Dekning Chewa avec Tony, il y en a quelques, comment nous dire, l'expression consacrée, c'est brebis galeuses, qui ternit l'image de la police. Mais moi, tu en si je connais, qui, quand Tony, tu peux poser une question là, Dekning Chewa, par rapport à une plainte qui finit fait au niveau de la police, est-ce qu'il y a un cas
Et un camp particulier qui nous surprend ou qui mérite d'être connu du public, quoi. On est plus difficile parce que vous connaissez, quand on cause, mon bizarre quand même, on a en tête qui a un devoir de confidentialité. Ok. D'après nous, la loi, il y a un cas, évidemment, qui affecte, on va vous dire affecté, moi, qui m'a sentiment bien concerné. Mais bon, ça cas-là, on connaît, nous réfère ça des pipis. Et bon, pas pour qu'à là. Et comme on réfère ça des pipis, il n'est plus dans mon lamé, d'après la loi, c'est lui qui a pour son responsabilité. S'il faut aller guetter qui pour faire ça, c'est lui pour poursuivre ou pas. Alors, on nous répète le chiffre 678 cas, référés, plainte fin fait dans sa organisme qui nous appelle IPCC, Independent Police Complaints Commission. 363 cas fait l'objet d'un avis ou fin prononce ça 363 cas là. Qui ça veut dire qu'il y a une prononce sa quantité cas? Bon, à nous cause un petit peu dans la réalité. Ce qui est arrivé, c'est qu'on a aussi beaucoup de complaintes dans ces 363 cas là. Mon cas qualifié à 20%, côté éventuellement le plus même une retient case là. Ouais. Ok. Donc, il y a aussi le fait qu'il va public dans le moment de l'action, le lendemain, il fait une complainte. Vous connaissez, après 6 mois, il même les réaliser qui, ok, peut-être, c'est pas ça grave là. Après, vous pas, d'autres choix. Vous téléphonez d'autres, vous dites d'autres, venez, nous retraitez pas. Vous n'avez pas de suite. Pas de suite. Donc, les gens ont éliminé 20%. Ouais. Alors, on a à peu près 30%. Quand les temps nous appelle policier là, nous appelle le membre du public, nous régler le problème. Hein. Par exemple, si un du monde a le rôle de renseignement, l'enquête, on n'a pas donné son renseignement, les sortis, les furieux, les viennent à l'IPCC à juste titre, les viennent faire son complainte parce qu'il nous l'a poussé à le public, pas oublier, nous l'a poussé à la nation et nous besoin un coup de zone. Ouais. Et là, nous fait des morceaux, nous avons vu qu'on est qui arrive, qui fait à la police pas donner renseignement. Nous mettons un appointment, y aller et les gars son renseignement, ils viennent les messieurs à l'IPCC, ils font le travail. Ouais. Donc déjà, on peut éliminer 50% dedans. Hein. Donc ce qui nous restait, nous trouver, et dans un cas qui nous trouvait pas méritant aussi. Oui. Ou dans un cas qui pas concerne nous. Par exemple, si un monde dit comme ça, on connaît la police, il dit l'argent, ça n'est pas concerne nous. Nous besoin envoyer ça, les cas n'est pas concerne nous. Mais il pas fait partie de ça la loi IPCC. Non, Acte, ça ne là, pas non, concerné. non. Par exemple, corruption, bribe, ça vous concerne pas? Non. Mais vous dire un autre cas, par exemple, qui nous gagnait assez classique. C'est un officier de la police, parce qu'il nous gagne beaucoup de complaintes de la police aussi. C'est ça qui montre la pérennité de l'Institut, parce que la police même fait nous confiance. Oui. Parfois, nous gagnons un cas que inferior officer, nous obtenons une réclamation vis-à-vis de superior officer. On nous prend un exemple. Ah oui, ça aussi. Un exemple vague, par exemple, un caporal qui s'en il n'a pas de bon traitement avec un chef inspecteur, puis transféré, quand ça, il n'est pas content, mais nous faisons comprendre qu'il ne sait pas nous pas enquête là, nous. Okay. Nous enquête l'eau complète membre de la police. Donc, quand on check tout ça, là, on arrive à un point que ou reste ban cas quand tu penses au faire un hearing, les commandants ou écoute ban témoin, là on prend une décision, ou soit on a ban cas quand tu fais ban membre du public avec la police joigne pour connaître qui est arrivé, après on doit même trouver un arrangement assez honorable. Donc ce qui restait pour faire l'enquête même, pour aller jusqu'au bout, quand il y a un potentiel pour avoir ça des DPP, mon cas il y a à peu près 10% ban. Alors on a 5 cas qui viennent référer au DPP. Ça veut dire quoi, Dick Neng-Chua, qui tout ce travail-là pour aboutir à 5 cas, on ne va pas dire que 5 cas seulement, c'est une bonne chose, mais c'est une masse de plaintes pour aboutir à ça. Il y en a 5 cas, quand nous disons 5 cas, nous référons à des pipis qui probablement pour concerner une dizaine de policiers là-dedans. C'est un cas que nous pensons qu'il y a un élément pour qu'il le DPP poursuive. Ça veut dire nous faire recommande le DPP aller de l'avant pour poursuivre. Mais ça, il n'est pas dans nous la main. OK? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous sommes capables aussi de faire un cas d'IFSC, un affaire discipline. Oui. Alors, qui fait un 5 cas, mais moi, tu veux dire qui avant pas fini un cas qui fait une référencée par institution qui existait avant nous à aucun moment au DPP. Nous avons une institution qui met sur pied il y a un an, l'IP fait ce bilan, et là où tu peux dire nous il y a quelques instants qui finit dans 5 cas qui finissent référés au DPP, c'est une plainte du public vis-à-vis de la police après enquête de sa commission là, de l'organisme qui nous appelle Independent Police Complaints Commission, et finit dans 5 cas référés au DPP, donc c'est un cas qui est grave
est-ce qu'il est confidentiel ou alors on est capable de connaître qui ça manque là ça? Il est absolument confidentiel, par respect pour l'institution, par respect pour aussi le DPP, hein, parce qu'il n'est pas encore prononcé. C'est une institution aussi, le bureau du parquet, donc évidemment, on ne peut pas commenter là. C'est clair. Donc, combien de temps on fait une enquête là et quand l'affaire finit référée? Ces 5 dossiers finissent référés au DPP? Alors, les dossiers ont été référés à peu près entre une moyenne de 3 et 6 mois. Maintenant, comment me dire, la balle est dans le camp du DPP, qui vitesse lui en vial de l'avant avec ça, qui lui manquait, ça c'est Ali pour dire, mon pas là. On va pas de chez l'année plus dans nous l'armée. Oui, mais néanmoins, on peut suivre, moi aussi pesé, parce que tout le travail de base est fait par l'institution. Non, nous peut suivre. On peut discuter dans quelle direction bien aller. Ce n'est pas comme ça. Hein. Nous, la loi de GIA, nous avons 3 options. Alors, une option, c'est avoir ça DFSC, une option, avoir ça DPP, et une option, faire un conciliation meeting. Nous avons plusieurs options. Hein. Ça, c'est 3 options les plus importantes. Hein. Donc, nous, quand nous avons ça DPP, nous travaillons à ce moment-là, infini. À moins qu'il y ait une bonne information, il y a envie de demander, nous, les reviennent bien nous. Donc, nous considérons, du moment qu'il y a ça en ligne, nous ne pouvons pas rien, ou dans certains dossiers, peut-être, il y a un ajustement. Donc, tout revient à lui. Okay? Oui. Nous avons un petit peu une procédure maintenant. Un membre du public, pas satisfait avec le service qui n'est de la police, pour une raison ou une autre, justifié ou pas, il y a quelque chose de pas trop correct qui ne passait. Donc, il vient pour la porte. Il rapporte ce cas-là. Quand il besoin rapporte ça. Un coup de téléphone, oui. Comment ça se passe? Nous situons au 4e étage, Emmanuel Anctil Building pour lui, dans le centre de pour lui. Nous ouvrons working hours, et du monde venir, il fait une déposition. 9h à 4h, hein? Évidemment, bon, pas pour connaître, pas pour joindre moi. Il a accès en moi, parce que moi, de notre niveau, nous agissons plus comme un juge d'instruction qu'on examine le cas. Pour joindre un panéliste, un enquêteur, nous avons 6 enquêteurs qui recordent notre déclaration. Et après, il est là, enquêteur, il peut faire son procédure, il peut demander de renseignement, il pourrait faire le dossier là à un des 3. Parce qu'évidemment, nous avons 3, donc il peut partager le travail là. Mais là, nous guettons le mérite du cas, avant qu'il nous aille de l'avant. Donc, là, on peut convoquer le policier aussi en question? Là, nous convoquons le policier là, mais il y a qu'à ne pas convoquer le policier là. Pas nécessaire. On n'est pas sûr. C'est simple, hein. Sur 700 cas, ou bien convoquer, là, ça veut dire parfois, bien convoquer jusqu'à 1000 policiers, hein. Oui. Et un cas concerne 3-4 policiers. Oui. Donc, ça dépend. À nous dire, dans la majorité, oui, nous convoquons d'autres. Là, nous guettons, nous assessons. Après, nous prenons une décision, ça nous fait un hearing. Donc, on a plusieurs options. Ce procédure est comme ça. Alors, vous connaissez aussi qu'il est membre du public qui a fait une déclaration à n'importe quelle station. Parce que nous working hours, comme on connaît, le gouvernement va travailler samedi, dimanche pour les gens dans le bureau. Oui. À n'importe quel moment, vous êtes capable à n'importe quelle station dans Maurice, faire votre déposition, et le commissaire, d'après la loi, comment il gagne ça, lui obliger d'un délai raisonnable à nous sa complainte-là pour nous faire l'enquête. Est-ce que Dick Neng-Chua nous connaît qui très souvent, quand Dimoun a fait une déclaration dans une poste de police, de dire non, ça va concerner nous, ça, à l'autre station-là, là-bas, là, ici, il a renvoyé balle, il dit non, tu besoin venir dans sa même station qu'on nous fait que ça là. Est-ce que dans ce cas-là, toute une station de la police, conscient, au courant, qui s'il y a une complainte à faire, une plainte à faire contre un policier, ou la police, les cas fait dans n'importe quelle station? Oui, évidemment. Mais généralement, qu'est-ce qui se passe, hein? Disons, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une complainte avec un policier dans sa station qui concerne là. Étant il pas le droit de faire une déclaration, capable d'avoir une difficulté. Oui. Mais généralement, en fait, c'est là-bas même qu'il est besoin de faire une déclaration là. Mais non, il n'est pas empêché d'aller dans une autre station. Il dit, écoutez, je donne une complainte pour faire contre sa policier là, je préfère faire ça dans une station. Normalement, la bande policière est besoin d'accommoder. OK. Pour revenir à ce que nous peux dire auparavant, les procédures, donc un membre du public qui fait une plainte contre un policier ou des policiers, là où pour convaincre les policiers quand mérite de se plainte, ou convoque la police là, et qui enquête sur les policiers? Alors, nous avons un enquêteur. Oui. Hein? Nous avons un panel enquêteur, pour faire l'enquête, pour une évidence. Pour donner un exemple, il y en a beaucoup qui écoutent le membre du public vient de l'affaire, le policier vient de l'affaire. Nous, ce qu'il nous fait, nous finissons une demande au commissaire de police pour mettre une caméra dans tout le poste de police. Autant qu'ils m'ont connu, nous avons 77 postes de police à Maurice et nous finissons mettre caméra dans 77 postes de police. Donc, bien souvent, ça va une caméra là même permettre pour trouver une lueur. Quand nous, l'étant de enquêteur, faire une enquête, nous gagnons un CCTV, nous connaissons exactement plus ou moins qui est arrivé. Donc, ça finit de nous beaucoup et ça paye de nous beaucoup.
Non, après nous, bien prend l'enquête, bien qu'il bandar et country, mais enfin, il a toutes les subtilités d'une enquête prononcée. Un témoin, il y a un témoin, je vous dis, il y a du monde dans recording. Il y a beaucoup de monde qui record quand il y a une situation. Mais nous, le supportable, tout le monde, c'est un caméraman en effervescence, en potentiel. Parce qu'il a une caméra, ou capable, le téléphone portable, ou capable de filmer. Donc ça, c'est une évidence qui nous prend en considération, qui nous guettait et qui, effectivement, attire l'attention et nous agit dessus. Et le policier, quand il peut faire l'objet d'une enquête, donc il y a une plainte contre lui, est-ce qu'il y a un moment qu'il y suspend le temps de cette enquête? Comment ça se passe? Non, on connaît, il y a la présomption de l'innocence. Okay? Nous ne sommes pas capables de dire que suspendre un policier à ça. Du moment qu'il y a une plainte contre lui. Il est trop simple. Il est trop simple. Nous ne sommes pas capables. Vous connaissez, il y a 13 000 policiers. C'est simple, ça fait le calcul. Vous avez une complainte contre 700 policiers dans l'année. Nous ne pouvons pas suspendre 700 policiers. Mais mon cas, moi, pensais dans le un tiers, the rule of one third. Dans le sens que moi, ce qui me comprend statistiquement, c'est que one third là, étant nous guetté, il n'est pas vraiment méritant. OK? Nous pas qu'à attendre nous le dossier là. C'est simple. Et dans l'autre third, quand nous sommes capables de régler ce problème-là à l'amiable, nous sortir out, que le public l'aime, ou ça, le public l'aime, pas aller à l'avant. Donc, on reste un tiers vraiment qui mérite une enquête approfondie. Et dans ça, un tiers là, là, on arrive à un résultat qui nous gagne là. OK? Bon, fait un petit peu l'avocat des policiers. Est-ce qu'ils ont droit aussi pleinement respecté en tant qu'une fin de présumé innocent, est-ce qu'ils ont droit pleinement respecté aussi quand vous faites l'objet d'une enquête de haut port? Oui, absolument. Bien sûr, parce qu'il connaît la Constitution protège l'autre autant qu'il protège le membre du public, et même nous, la loi aussi protège l'autre. Définitivement, je tiens toute l'attitude pour expliquer l'autre et pour donner d'autres explanations, et nous pour respecter tous nos droits dans son intégralité. Est-ce qu'un policier de Kningshiwa, il a un droit, et a ce qu'on appelle le droit au silence? Il dit non, on va vous répondre. Dans nos cas, par exemple, il y a un droit. Il y a un droit au silence. Mais si nous, un body, ce n'est pas nous qui décidons pour la poursuite. Nous sommes pour mettre dans la balance d'explications. Une explication, quand un complainant vient, il vient dire voilà ce qui finit arrivé, voilà qu'il y a un policier, qui problème nous gagne qu'un policier. L'autre côté, nous ne payons aucune version. Il fait une garde, il faut droit cocher le silence, qui gagne droit. Mais là, nous ne pouvons pas venir. Pourrait faire le cas là ailleurs. Ça devient compliqué. Ce n'est pas compliqué du tout. Au contraire. Un côté, on a une version, l'autre côté, on a une version. OK. Qui vous fait où? Ben oui, vous prenez en version. Allez, mon gars, problème avec Tony là. Mon gars, problème avec Tony, moi, je viens rapport tout. Vous avez une mauvaise version, le temps où je dis Tony reste tranquille. Qui version on a devant? C'est mauvaise version. Donc, il jouait en défaveur du policier. Clair, non? C'est clair. Est-ce qu'il y en a aussi un interrogatoire des policiers qui est un peu sévère, musclé, under warning? Non, certainement ça pas. Ça se fait pas. C'est ça, c'est en train de nous faire travailler contre ça. Non, certainement pas. Nous faisons l'enquête professionnellement. Comment cette institution fait professionnellement? Bon, pas pour mentionner mon institution, même au sein de la police. Parce qu'il y a beaucoup de policiers bien professionnels dans notre approche, dans notre travail. Ce qui est important, Abdullah, dans ce système-là, il ne faudrait pas généraliser. Il ne faudrait pas que les gens pensent parce qu'il peut être un policier out of 13,000. That means that the police force is rotten. En français, ils appellent ça l'amalgame. Il ne faut pas faire l'amalgame. Ce n'est pas parce que de certains individus, on va penser que toute la police est comme ça. C'est ça qui est très important pour que le public fasse la différence. OK. La question aussi à poser des Kningshiwa, qu'arriver si un membre du public vient faire une fausse plainte contre un policier? Qui est risqué? Alors, même la loi qui est appliquée quand un membre du public fait une fausse plainte à la police. Qu'est-ce qui est arrivé? La police elle a tous le droit. Il y a un droit de prendre un avocat. Il y a un droit de poursuivre le membre du public. Il y a un droit de faire une déclaration aussi à la police pour dire que c'est une false and malicious denunciation. Tout ça là ouvert aux policiers qui, lui, en tant qu'un policier, il a ce droit, mais aussi en tant qu'un citoyen du pays, tout ce droit protégé, il a un droit. S'il est trouvé qu'il plainte la partie méritant et qu'il nous ici, nous allons dans ce sens-là, il a la libre consommation de disposition, les gars, à poursuivre. Et dans un cas comme ça là?
Non, moi pas capable, hein, moi pas connais. Moi pas connais qu'arriver après, hein. Il n'y a pas de mon ressort. Moi la loi pas déjà moi à le suivre qui éventuellement la police à le faire après quand on décide pour faire un cas par exemple. Hein. Nous cause de l'Independent Police Commission qui peut faire sur 1 an de bilan et qui là justement peut écouter une plainte du public vis-à-vis de la police. Nous n'entrons dans pas mal de détails. Nous disons qu'il finit à 678 plaintes qui finissent enregistrées. Là-dedans, il y a 5 cas qui finissent référés au DPP. Et ça dit confidentiel, des Kningshiwa, pas souhaité en parler. Mais la question qu'on se pose aussi, et nous évoque ça, c'est quand le public fait une fausse plainte contre un policier, il n'y a aucun moyen pour dire au public, il faut juste faire attention, quand on peut faire une plainte, qui vous connaît, qui vous peut dire, parce que sinon, si vous pouvez faire une fausse déclaration, ça lui a joué contre tout. Mais n'empêche, des Kningshiwa, procédure là très lourd. Les bizarres qui policier qui finit être accusé, lui après, il a fait une plainte contre ça. Un membre du public pour fausse déclaration. Est-ce qu'il n'est pas besoin aussi simplifier cette procédure? Parce que nous avons un abus, nous disons un abus du côté des policiers, mais abus du côté du public aussi. Oui, c'est ça. Donc, nous avons la possibilité de filtrer un case, comme on m'aurait dit. Déjà. Pas oublier ce qui m'a dit tout à l'heure là, moi j'ai fini de dire qu'il y a un tiers de cas qui ne trouvait pas méritant, nous même pas aller de l'avant avec case là. Donc, qui fait nous reste des tiers. Donc, ne pas systématiquement dans chaque cas appeler un policier et faire l'enquête. Donc, c'est pas ça du tout. Mais remarque quelque chose, vous pouvez trouver, comme moi je peux dire, statistiques. Moi, en tant que statistique, ce qu'il nous trouvait, c'est qu'il y a 13 000 policiers à Maurice et où il y en a, ok, dit beaucoup, évidemment, il y en a 650 complaintes à peu près. Ouais. Mais quand on prend les statistiques, ils représentent à peine 5,5%. Cela veut dire, quelque part, qu'il y en a 94,5 policiers ou pas gagné aucune complainte contre l'autre. Cela veut dire aussi qu'il y en a qui ne vont pas faire complainte. Ça, je ne suis pas capable de dire. Non, ça, je ne suis pas capable de dire. Là, nous parlons dans la deux-mesures, dans la théorie. On a raison de ne pas... Moi, mon content, il y a des chiffres. Hein? Oui, non, on a raison de minimiser tout ça. Non, il ne faut pas minimiser ça. Hein? Fais attention. Hein? Parce que la grosse majorité des policiers font ce travail comme on dit. Mais je peux dire une affaire. Nous ne minimisons aucun cas. Tout cas, nous donnons l'attention qu'il mérite. Et dans un cas qu'on besoin de avec sévérité, nous faisons. Nous ne sommes pas là pour pas se libérer. Nous ne sommes pas là pour une institution, comme on dit, pas faire non, même. Ouais. C'est pas ça. L'important, c'est que certaines personnes dans la police qui nous pensaient bizarre revoir façon de agir. Oui. Vous êtes bizarre comprendre qu'il n'a pas l'impunité. Moi, je donne un exemple. Pourquoi c'est que le travail qu'ils n'ont pas fait, c'est qu'ils n'ont pas fait. La police même comprend ça. Vous faites trouver récemment, ces derniers 6 mois-là, il y a une arrestation de policiers par la police. Oui. Pour un délit de drogue, etc. Nous pensons, nous ici, nous faisons un travail pour conscientiser qui besoin de nettoyer la police. Et je dis, les policiers qui sont là-dessous, qui sont central CAD, on peut faire votre travail, puis on a couvert, puis on a non. Comme vous avez fait l'enquête pour la police, vous interpellez, vous arrêtez, ça vous fait sans problème. Ça peut agir pareil comme un membre du public, comme un policier. Maintenant, ça, c'est histoire fraternité couverte. Donc, ça, est important. Là, la police peut professionnaliser ce service. Et nous agissons de même. Est-ce qu'il les inquiétudes, là où nous donc le nombre de plaintes est relativement bas quand on vraiment rentre là-dedans vis-à-vis des policiers, mais des policiers qui se font arrêter pour toutes sortes de trafic, est-ce que ça les inquiétude, sa tendance là? Moi, je inquiète la nation. Il ne faut pas oublier que la police, c'est là pour assurer la sécurité de la personne. Alors, quand on est même impliqué dans un délit criminel, quelque part, il blesse du monde. Est-ce que le nombre vous interpelle? Oui, évidemment. Évidemment. Moi, pensez ça derniers 2 ans là, même avant notre existence. Puis il y a beaucoup de policiers, on rappelle, le trafic de drogue, certains policiers qui ont arrêté, il y a même une bandit, vous connaissez, c'est affaire assez grave. Enfin, moi, pas pour une bande, non, moi, pas pour rentrer dans le détail, parce que ça va nous faire un délit criminel, la drogue, tout ça là, il n'est pas concerné, il n'est pas venu contre nous. Ça, c'est là-dessous même bizarre. Nous pensons qu'il y a un bon nettoyage déjà au niveau de la police. Il y a encore beaucoup à faire. Le processus, il a commencé.
Mon pas qu'à dire, il y en a beaucoup à faire, parce que mon croit comme on dit tout le temps, que la majorité des policiers consciencieux, ils connaissent leurs devoirs, ils connaissent leurs droits, ils sont bons citoyens. Mais évidemment, on connaît parfois dans une famille, il y a 4 enfants et qui sont mal. Ouais. Donc, on ne peut pas être nous, 13 000 policiers, on ne peut pas dire 13 000 là, tout correct. C'est pas humain après tout. Et il y a tout un travail aussi de communication, de formation qui peut faire avec les policiers, n'est-ce pas, de la part de votre organisme, c'est ça? Oui, pour nous, c'est important. Parce que nous, la loi dit à nous qui nous besoin d'une advice commissioner of police qui manière pour capable redresser la situation. Donc, une bonne activité qui nous fait avec l'Academy Training School, avec la police, etc., c'est faire une bonne conférence avec des jeunes recrues et aussi avec des officiers, des responsables de district. Et mon cas, qui ça passe très bien, il y a un bon échange, il y a une bonne relation en général avec le headquarter de la police, moi, je ne vais pas plaigner là. Et ils sont à l'écoute et ils sont conscients, ils sont conscients qu'il est important. Peut-être qu'ils sont dans le mouvement certaines professions, qu'il est médecin, qu'il est avocat, qu'il y a une volonté, parmi sa cours professorale, de mettre de l'ordre dans l'institution, les similaires. Alors, nous avons des questions aussi de la part des auditeurs. Listeners are sending some questions. We have a good question, Tony, from I think so. one I listener. think we do, yeah. Yeah. Vimal has written in to say, Dick, he's written, often we see police officers who use their authority and the official vehicle. For example, Grand Bois in the south, instead of doing patrols due to recent thefts in many places, policemen are using the official transport to buy newspapers, to drop off their colleagues to hairdressers, buying vegetables, and above all, parking on the pavement. So how can we resolve this, as we don't have their names, we only see their faces? And how do the general public complain about this, Dick? Well, you see, in some cases, what we do is that we take pictures, we post on Facebook, or we do video cameras, we put it on YouTube, you know how it goes. And then we can also report it to the superior officers, whoever superior officers can take decisions on that, because this is purely discipline matters and ethics. But doesn't mean it has to come to us, you know. We have some cases where a member of public is involved, where he's personally reached by the negligence of the police or the indiscipline of the police. There he comes, then we inquire, then we try to understand what went on. But in some cases like that, I mean, they may very well go they can write a letter to the CP and complain about this state of things. This is all about indiscipline and lack of ethics. I think in our proposition, I personally would go that it is high time that we have a code of ethics for police officers as well. And as I've told you, we know the problem, we know the situation. That is why we are working in close collaboration with all the departmental and district senior officers who are responsible of the districts, and we talk to them, we discuss matters. And so with Vimal's question this morning, if people need to make a complaint, once again, how do they go about that? Well, they can write directly to the Commissioner of Police, they can come to see us, but they must be, when they come to see us, they must be personally concerned. Okay. Do you see my point? Right. They have to be a member of the public who has a direct complaint against the police. It has to be officer. substantiated. Of course, we have to and it's got to be done. Yeah. But let me tell you one thing. I mean, people are not very happy to come to us because, you know, when a member of the public come and report something, he has to come, he has spent his time to give a declaration. A lot of people are busy everywhere. Nobody has time, and he has to come back again. We have C'est une demi-journée de perdu au moins. for them. But sometimes when people do that, they are credible. There's something, there's substance in it for people to go to that extent. When an investigation takes place, what is the power of the investigator, Dick? That's a very good question, because by law the power says that first of all we can inquire fully into it. We can also go to the locus of a police station. We can take any books, any document. We can seize. We have wide powers. In fact, our powers are the same as ICAC officers. So we have very, very wide powers. We can also convoke them. We can also recommend that they be brought for prosecution in the end by sending the matter to the DPP, or for discipline sanctions when we send the matter to the DFSC.
So the powers are very wide-ranging for the investigators of the IPCC. So the public can feel safe. They can feel safe that when they come to you with a complaint, they can feel safe that their complaint is going to be well handled by yourselves. Yes, we're not going to in a way, set it aside and become a boring administrative, But we have to balance it for the fact that we don't want also to be perceived as a body who is oppressing the police officers. Indeed. This is not our role. We have to be very clear. Each case is stand on its own merit. Yeah. I have one last question, Dick Neng-Shewa, avant qu'on se quitte. Donc, PFR, communication, formation des policiers. Mais quelle formation pour le public, ce comportement maintenant vis-à-vis des policiers? Ah ben oui, ça, malheureusement, ce n'est pas dans nos devoirs. Le public doit être formé par les éducateurs, le public doit être formé par les responsables religieux et surtout par les parents. Évidemment que le public aussi, bien souvent, il a un mauvais comportement vis-à-vis de la police. Moi, on trouve ça. On trouve ça quand nous faisons un comité, nous trouvons que parfois le membre du public là aussi, comme on dit, il n'a pas sa langue dans sa poche. Hein? Donc ça aussi... Il abuse de cette situation. Hein? Nous arrivons à un niveau que vous trouvez, nous avons un problème, par exemple, les élèves vis-à-vis le corps professoral. Nous avons un problème avec les enfants que les parents. Au fin de trouver récemment un cas extrême, il y a 2-3 cas, que les garçons tuent votre papa. Il y a un ou des policiers qui viennent dans la police, viennent agresser. Mon papa le donne non, là récemment, moins d'une année. Nous souffrons le développement à l'occidental, nous perdons une valeur traditionnelle. Et nous perdons vers ce problème-là. Donc, le respect, nous perdons parfois. Donc, c'est ça qui nous fait travail. Hein? C'est le travail de tout un chacun. Ce n'est pas seulement le travail de l'IPCC. C'est bien chagrin. Dick Neng-Shewa, merci beaucoup d'être venu dans le Breakfast Show de Waza FM.